Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Pour commencer, les 3 titres de ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, la politique de relance du secteur rizicole expliquée de façon détaillée aux cultivateurs. Le ministre de la promotion de la riziculture, Gaoussou Touré, a initié récemment une tournée. Dans cette édition, l'étape de la région de l'Anawa, dans le sud-ouest du pays. Toujours en Côte d'Ivoire, des équipements sanitaires et de protection de 629 millions de francs CFA remis il y a quelques jours au ministère de la Santé et à celui de la Sécurité. C'est un don de l'Union européenne dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Enfin, au Soudan, bientôt la fin de 17 ans de guerre civile. Un accord de paix a été signé entre les autorités et les mouvements rebelles. En Côte d'Ivoire, fin aujourd'hui à minuit de la période du dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Le dépôt des candidatures avait débuté le 16 juillet dernier. Je vous l'annonçais dans les titres, bientôt une riziculture plus compétitive, rentable, durable et respectueuse de l'environnement en Côte d'Ivoire. Cette politique a été expliquée de façon détaillée par le ministre de la promotion de la riziculture, Gaoussou Touré, aux cultivateurs de riz de la région de l'Anawa, dans le sud-ouest du pays. Les entretiens se sont déroulés à Méagui, à Mayo et à Soubré. Le point avec Didier Nguessan. Le ministre de la promotion de la riziculture est dans la région de l'Anawa. Accompagné de son équipe et des élus locaux de la région, Gaoussou Touré a visité successivement les sites rizicoles de Mayo et le champ expérimental de riz avec différentes variétés pouvant produire jusqu'à 22 tonnes l'hectare, avant de mettre le cap sur d'autres parcelles et un barrage de près de 3 millions de mètres cubes d'eau fonctionnelle pour la culture du riz de la zone. De Méagui à Soubré, la cité des 1000 barrages en passant par Mayo, Gaoussou Touré a échangé avec les acteurs du monde de la riziculture. Ces derniers ont exprimé leurs difficultés avant de prendre le soin d'écouter le ministre de la promotion de la riziculture expliquer la nouvelle politique de production du riz. Une politique qui s'articule autour d'une idée baptisée la stratégie de développement de la riziculture. Il s'agit de passer d'une riziculture traditionnelle, non finançable et non rentable, à une riziculture rentable, compétitive, durable et respectueuse de l'environnement. Et il s'agit aussi au niveau de toutes les régions de créer des richesses par les différents producteurs. Donc chaque riziculteur aura 5 hectares et ils seront regroupés dans des coopératives à raison de 50 riziculteurs par coopérative. Pour les producteurs de la zone, cette nouvelle stratégie va leur permettre d'augmenter considérablement leur production en vue de jouer un rôle prépondérant dans l'économie du pays. Il faut que nous les agriculteurs de Méagui, on s'organise pour relever le défi de l'autosuffisance alimentaire en riz. La nouvelle politique du riz vise à rendre la Côte d'Ivoire autosuffisante en riz de bonne qualité avant 2025 et premier exportateur en Afrique à l'horizon 2030. Bodokro, localité située dans la région centre du pays. Environ 300 femmes ont été formées à l'entrepreneuriat à 0 francs et 0 crédit. C'est une initiative de la Fondation Koli Adjo, très engagée à renforcer l'autonomisation économique de la femme. Les détails dans ce reportage de Soro Corona de RTI Bouaké. Entreprendre à 0 francs et à 0 crédit. C'est autour de ces valeurs entrepreneuriales que la Fondation Koli Adjo axe sa politique de l'autonomisation de la femme rurale. Elles sont 300 femmes issues des sous-préfectures de Bodokro, Lolobo, Nguessankuro et Marabadiassa, département de Dahomey, à bénéficier de cette formation. Après 3 semaines de formation sur les notions entrepreneuriales, la comptabilité simplifiée, ces femmes ont reçu des diplômes. Ces sésames font désormais d'elles des actrices de développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Elle nous a même donné un fonds. Nous allons prendre ce fonds pour s'entraider. D'ici 2 ans, 3 ans, vraiment nous allons réaliser beaucoup de choses. Pour les premiers projets, ce sont 5 millions de francs CFA mobilisés par la Fondation Koli Adjo.
Ces structures bénéficient des soutiens de plusieurs partenaires. Nous, on agit dans la santé, dans l'éducation. Eux, c'est sur l'autonomisation de la femme. Donc, on va se mettre ensemble, on va être solidaires vraiment pour pouvoir travailler en fait sur toute la Côte d'Ivoire. Assez Akissi Alice, président de la Fondation, entend donner les moyens à ces femmes afin de faire reculer les limites de la pauvreté en milieu rural. Je préfère leur apporter cette formation donc, qui est faite en langue au lieu de leur donner des moyens parce qu'elles ne seront pas gérées. Comment elles peuvent épargner? Donc il y a toutes ces stratégies d'épargne-là qu'on leur apprend et après on leur dit il ne faut pas forcément avoir des diplômes pour pouvoir avoir un projet bancable. Concevoir des business plans pour elles, pour qu'elles puissent être accompagnées par des structures pour celles qui veulent bien. À terme, ce sont près de 5000 femmes prêtes à diriger une petite entreprise. La Fondation Koli Adjo va étendre son projet aux hommes. Le président de la République, Alassane Ouattara, en visite d'État dans la région du Moronou, dans le centre-est du pays, du 9 au 12 septembre prochain. Les préparatifs s'accélèrent. L'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli, a rencontré récemment les populations. Le point avec Alexis Ouedraogo. Le Moronou attend le chef de l'État, Alassane Ouattara. Du 9 au 12 septembre prochain, il sera en visite d'État dans la région. Les populations se mobilisent et en attendent beaucoup. C'est une bonne nouvelle de ce qu'aujourd'hui nous allons accueillir le président de la République. Nous attendons beaucoup du chef de l'État. Au point de vue des infrastructures sanitaires, au point de vue de l'éducation, au point de vue des châteaux d'eau. Comme il vient avec les bras chargés, nous serons là pour l'accueillir avec tout l'enthousiasme qui nous sied. Nous devons être là présents, recevoir le président, le voir vraiment comme on le voit à la télévision, on veut le voir vis-à-vis. Donc les populations de la région devront être mobilisées, prêts à recevoir le président comme il se doit. Pour l'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli, qui initie plusieurs tournées de sensibilisation, c'est un rendez-vous occasion de saisir le développement. Les visites d'État sont des éléments déclencheurs d'un certain nombre de projets. Vous savez, avant, avec le président Félix Houphouët-Boigny, les fêtes tournantes, tout le monde attendait, tout le monde voulait que la fête soit chez lui, parce que bon, il y a beaucoup d'infrastructures qui sont faites, il y a beaucoup de projets qui sont réalisés. Et le président Ouattara, sans reprendre les fêtes tournantes, a pris la voie des visites d'État, qui correspondent à peu près à la même chose. Et donc, nous attendons, comme tout le monde, beaucoup de cadeaux. Ces dernières années, la région a bénéficié de nombreux axes de développement, notamment sur le plan des infrastructures routières. Un tout autre sujet à présent. L'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire appelle ses fidèles ainsi que les populations à cultiver la paix et la cohésion sociale dans tout le pays. C'était lors des travaux de la 15e conférence annuelle de l'EMUCI. Les précisions de Issa Yeo. Engré, temple Canaan de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Clôture de la 15e conférence annuelle de cette église. Chant, prière et invocation des fidèles chrétiens pour glorifier le Christ. Cette conférence nous a permis de jeter les bases de la réflexion sur le thème concernant les veuves et les orphelins. Cette 15e conférence annuelle a été l'occasion pour Benjamin Boni, président de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, d'appeler l'ensemble des Ivoiriens à la paix. Il nous faut tous prier pour nos autorités, prier pour tous ceux et toutes celles qui sont dans l'arène politique. Et nous devons tous, autant que faire se peut, rechercher la paix, rechercher la réconciliation. Cette conférence annuelle a été marquée par le soutien du président de la République, Alassane Ouattara, représenté pour la circonstance par le ministre-gouverneur Beugri Mambé. Il nous a chargé d'apporter à ses frères et sœurs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire ses salutations fraternelles. Il nous a confié une dernière mission, celle d'apporter son soutien matériel aux nouveaux pasteurs qui viennent d'être consacrés. L'œuvre d'évolution spirituelle dans notre pays est une grande œuvre.
il souhaite que la paix règne dans ce pays parce que nul ne bâtit la maison si l'Éternel ne le précède. L'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire entend multiplier des prières afin que l'élection présidentielle d'octobre 2020 se passe dans d'excellentes conditions. Au cours de cette cérémonie, 10 pasteurs ont été consacrés. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a offert 5 millions de francs CFA aux pasteurs qui ont effectué le déplacement et 500 000 francs CFA au comité d'organisation. La paix, également prônée par le diplomate ivoirien Claude Sailly. Ce dernier a rencontré il y a quelques jours les prophètes évangéliques de Côte d'Ivoire. Les précisions de Patricia Etia. Engré 11h. La délégation du représentant du Premier ministre arrive à l'église de la Cité évangélique de la foi. Le responsable de cette communauté, c'est lui, le prophète Olivier Gawa, l'un des leaders des prophètes de Côte d'Ivoire. Il entame le culte par des prières et l'hymne national. Appelé également à faire l'œuvre de la paix, la mission internationale de la foi en Jésus-Christ dans la commune d'Abobo a prié pour la cohésion sociale. C'est l'appel que je lance d'abord à tous mes confrères, pasteurs, leaders, prophètes, à tous les prophètes du CONAPSI et puis particulièrement aux Ivoiriens. Vous savez, la Bible dit que notre paix dépend de la paix de la nation dans laquelle nous sommes. Et quand la nation est en paix, c'est là que chacun peut faire ses activités. Avant même que le ministre ne vienne, j'ai pris 21 jours de jeûne de prière devant la nation pour que Dieu fasse en sorte que la paix soit dans notre pays. Pour le représentant du Premier ministre, les prophètes ont un rôle très important à jouer dans le processus de paix. Ces leaders ont une triple mission qui est de prôner l'amour, la paix et la fraternité au sein des communautés. Je pense que le Premier ministre et le président de la République, en me demandant de leur rendre ces visites-là, est le témoignage même que l'État est proche de ses citoyens, mais que l'Église est au cœur de tout ce que nous faisons. Et c'est par cette foi-là que nous pourrons permettre à la Côte d'Ivoire de connaître une stabilité. Et il est important qu'en ces moments, surtout que dans chacune de ces chapelles et de ces temples, ils ont entrepris des périodes de jeûne et de prière, que le gouvernement apporte son soutien et leur demander de prier, de toujours prier pour que la Côte d'Ivoire garde sa stabilité. Cette tournée en faveur de la paix initiée par le Premier ministre Ahmed Bakayoko a pris fin dans une ambiance de louange et d'adoration. Le mouvement citoyen ivoirien, de son côté, sensibilise les leaders politiques et la jeunesse de Côte d'Ivoire à la paix. C'était lors d'un point presse organisé le 22 août dernier dans le district d'Abidjan. Abou Sanogo. Le mouvement citoyen ivoirien MCI s'engage pour un climat apaisé en cette période électorale. Au regard de l'actualité qui prévaut ces derniers jours en Côte d'Ivoire, le mouvement citoyen ivoirien invite la jeunesse à privilégier l'intérêt général et à se détourner de la violence. Nous, MCI, Mouvement citoyen ivoirien, venons sensibiliser la jeunesse sur le risque d'oublier ses vrais objectifs. Aussi, face au faible taux de participation de la jeunesse et de la population en entièreté, aux échéances électorales, nous aurons pour objectif de sensibiliser la population, notamment la jeunesse, sur le devoir citoyen qui est le nôtre. En prélude à la présidentielle d'octobre prochain, Bamba Karamoko, président du mouvement citoyen ivoirien, a exhorté les leaders politiques à présenter des programmes de société en vue de leur victoire respective. Il a aussi invité la jeunesse ivoirienne à se former pour un avenir meilleur. Il serait encore bénéfique pour tous les candidats d'élaborer des stratégies pour leur victoire que d'encourager des affrontements dans la rue pour le retrait d'un quelconque candidat ou pour le soutien d'un quelconque candidat. Le mouvement citoyen ivoirien entend initier des tournées de sensibilisation dans les villes de l'intérieur du pays. Il regroupe 15 mouvements et associations de Côte d'Ivoire et existe depuis 2019.
Les préparatifs de la présidentielle du 31 octobre prochain. Le candidat Serge Djibré a été investi récemment par son mouvement appelé 1000 volontaires pour changer la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie d'investiture s'est déroulée au Palais de la Culture de la commune de Trashville. On en parle avec Issa Yeo. Il se veut l'homme du changement en Côte d'Ivoire après l'élection présidentielle d'octobre prochain. C'est l'ambition affichée par le candidat Serge Djibré à travers la vague citoyenne 1000 volontaires pour changer la Côte d'Ivoire. Nous sommes ce mouvement citoyen qui naturellement s'arrache au fanatisme ambiant dans nos pratiques politiques depuis ces 30 dernières années. Nous allons donc aller parler aux Ivoiriens qui nous ont déjà fait un appel du pied. Et les parrainages que nous avons obtenus de citoyens ordinaires, de partout dans le pays, traduit clairement qu'il y a une force qui couvre. Et cette force, c'est la force citoyenne que nous incarnons. Serge Djibré a mis à profit la convention de son investiture pour inviter les jeunes volontaires à l'élire au soir du 31 octobre 2020. Autre actualité nationale, les 100 meilleurs écoliers de la commune de Trashville, récemment récompensés par les autorités communales. Ces dernières ont organisé pour les enfants un séjour à Yamoussoukro, dans la région centre du pays, dans le cadre d'une colonie de vacances. Mamadou Kouassi. Malgré la Covid-19, la mairie de Trashville respecte son engagement vis-à-vis des enfants. Les 100 meilleurs élèves des écoles primaires de la commune bénéficient de 2 semaines de vacances dans la ville de Yamoussoukro. Une colonie de vacances devenue aujourd'hui une véritable tradition pour la municipalité. De quoi réjouir parents et enfants. Classe de CM2, je passe en 6e, j'étais 2e. Je vais aller à Yamoussoukro pour voir les choses qui sont là-bas, pour venir expliquer à mes camarades. J'étais première de ma classe. Et puis maintenant, je dois partir en colonie de vacances, donc je suis très heureuse. Je suis très heureuse parce que les enfants s'ennuient, ça leur permet de s'épanouir. Les responsables de la mairie de Trashville ont indiqué aux parents que l'équipe municipale met un accent particulier sur l'éducation des enfants, d'où les cours de vacances dispensés gratuitement et bien d'autres activités pour agrémenter les vacances scolaires. Le souci du maire François-Albert Amicha et du conseil municipal de Trashville, c'est de donner le goût du travail bien fait à nos enfants. C'est de prôner l'excellence. C'est un moment important pour nos enfants avant la reprise de l'école. Je voudrais rassurer les parents que toutes les dispositions ont été prises, les dispositions sanitaires, les mesures de barrière, pour que nos enfants connaissent cette colonie et que cela leur permette d'avoir un épanouissement qui présage d'une nouvelle année scolaire encore plus importante. Après Abengourou l'année dernière, cette 10e édition des colonies de vacances de Trashville est consacrée au district de Yamoussoukro avec plusieurs activités au programme. Plus de 25 millions de cas dans le monde. Mobilisons-nous tous contre le coronavirus. La Côte d'Ivoire a enregistré hier 55 nouveaux cas de coronavirus, portant à 17 948 le nombre total des cas de contamination, dont 16 553 guérisons et 115 décès, annonce faite par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Deuxième titre de ce journal, l'Union européenne aux côtés de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. L'UE a en effet offert il y a quelques jours au ministère de la Santé et à celui de la Sécurité des équipements sanitaires et de protection de 629 millions de francs CFA. Le point, Salima Toudia. L'Union européenne continue de témoigner sa solidarité à la Côte d'Ivoire dans la crise sanitaire de la Covid-19. Sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, la Côte d'Ivoire réceptionne ainsi 7,5 tonnes de matériel au profit de l'Institut Pasteur, des hôpitaux et de l'Office national de la protection civile, ONPC. Un don d'une valeur de 629 millions de francs CFA. La première requête à laquelle on a répondu concerne des tests sérologiques Covid-19, dont 50 000 vont être livrés à l'Institut Pasteur. Un autre aspect important que nous sommes convenus d'affronter ensemble, c'est la question de l'augmentation des déchets médicaux. Parce que l'usage de matériel de protection représente un risque sanitaire si ces déchets ne sont pas bien
traités. 4 appareils qu'on appelle des banaliseurs qui sont destinés à broyer et à stériliser les déchets à risque infectieux. Le coronavirus n'est pas encore endigué et le ministère de la Santé reste à focus. Les pompiers civils, aussi en première ligne de front dans la gestion de la crise, ont reçu 2000 tenues de service et d'intervention en appui au programme de renforcement de la protection civile entre l'Union européenne et l'ONPC. C'est pour nous une grande satisfaction, mais aussi un devoir, le devoir de mieux faire encore, le devoir de faire en sorte que cette pandémie soit endiguée. Nos pompiers civils vont tous recevoir une nouvelle tenue. Ils sont 1984, qui leur permettra de poursuivre leur noble mission dans des conditions de sécurité optimales. La mise en place du matériel s'accompagnera d'une assistance technique pour aider le personnel médical dans la gestion des déchets médicaux. Des médicaments de première nécessité offerts récemment à 2 hôpitaux publics de la commune d'Anyama dans la région sud du pays. C'est un don de ressortissants ivoiriens vivant en Occident. Serge Coléa. Des médicaments de première nécessité, des seringues, des solutions injectables, des bandes extensibles, des couvertures de survie. Ce sont là quelques-uns des produits offerts par la DIDA, la diaspora d'Anyama, à l'hôpital général de la commune. Ce geste, selon Moussa Diarasouba, le président, a été possible grâce à la solidarité agissante entre les membres de cette organisation. Nous allons faire donc pour essayer aussi de les soulager au niveau des premiers soins qu'ils peuvent apporter aux blessés ou aux malades. Tout ce qui touche la population d'Anyama nous touche également au niveau de la diaspora. Et c'est les premières choses que nous avons apportées là. Les autres suivront bientôt. Nous avons besoin de la bénédiction de tous. Les filles et fils d'Anyama vivant en Europe ont posé le même acte au centre de santé urbain. Objectif global, aider les agents de santé à mieux prendre en charge les populations. Souvent, faire une prescription de 2000 francs à un patient, je vous assure, il n'a même pas le moyen de l'acheter. L'État du Côte d'Ivoire a instauré la politique de gratuité des soins, mais c'est une gratuité ciblée. C'est une catégorie de personnes qui en bénéficient, c'est-à-dire les enfants de 0 à 5 ans, les affections de gynécologie, ce qui concerne l'accouchement, la césarienne. Mais en dehors de ça, ces autres médicaments ne sont pas pris en compte. Donc, ça veut dire effectivement que ces produits qui viennent aujourd'hui viennent encore nous soulager. Les victimes des inondations dans la commune n'ont pas été oubliées. Elles ont reçu des kits alimentaires. La DIDA, la diaspora d'Anyama, s'assigne pour mission d'œuvrer au développement de la cité de la Kola. On image l'actualité hors de chez nous, au Mali, des inquiétudes chez certaines familles après le coup d'État du 18 août dernier. En effet, environ 20 civils et militaires ont été arrêtés. Leurs proches affirment n'avoir pas droit de visite. Les représentants du gouvernement soudanais et ceux du Front révolutionnaire soudanais, le FRS, qui regroupe 4 mouvements de guérilla, ont paraphé hier l'accord visant à mettre fin à 17 ans de guerre civile. La signature officielle de ce document est prévue aujourd'hui à Djouba, la capitale du Soudan du Sud. Cet accord prévoit entre autres le démantèlement des groupes armés. Au Liban, après la double explosion survenue à Beyrouth, la capitale, et qui a coûté la vie à au moins 158 personnes, les victimes réclament aujourd'hui vérité et justice. Enfin, retour en Côte d'Ivoire, à La Thérèse, initiatrice de la musique tradimoderne dans le pays, a été inhumée le 29 août dernier à Bofia, son village natal dans la région centre. Pour en parler, Eugène Atoubé. À une dizaine de kilomètres de Tibissou, entre Yamoussoukro et Boaké, Kondé Yaoukro. Le village vit au rythme des préparatifs des obsèques de la chansonnière Baoulé à la Thérèse, icône de la musique ivoirienne. Pour son art de la confection des pagnes Baoulé et le génie de cet tisserand, Kondé Yaoukro et le voisin Bomizambo sont chargés de produire le pagne officiel des funérailles. Elle a œuvré pour la culture nationale. Elle a beaucoup fait. On ne doit pas l'oublier de sitôt. Et on a choisi une belle image avec sa brèche et tout ça. Elle va dans le delà avec le sourire aux lèvres.
C'est une fierté pour les populations de Kondé Yaokro et Bomi-Zambo. C'est que la Thérèse est fille de la tribu Bomi que composent ces deux villages de la sous-préfecture de Thiébissou, et pourtant, nullement dans ses chansons n'apparaît ni son appartenance au Bomi, ni son attachement à ce terroir où l'on est tisserand de père en fils. Quand elle a perdu son mari, elle est venue prendre beaucoup de pain ici pour aller faire don à ceux qui l'ont aidé à enterrer son mari. La Thérèse, originaire du Bomi, mais c'est à Kounan-Kokorekro qu'elle vivait. Le soleil poursuit sa course paresseuse quand nous arrivons dans ce village de la sous-préfecture d'Angouda, département de Toumoudi. C'est ce village qui a vu naître et mourir un certain Goran Laloua. C'était un accordéoniste doué. Il va épouser à la Thérèse dont la vocation de chanteuse, déjà perceptible, va éclore à Kounan-Kokorekro, où ils vont définitivement s'établir et former ce duo qui va conquérir la Côte d'Ivoire entière. Goran Laloua et Ala Thérèse s'aimaient vraiment, même si par moments les deux faisaient des histoires à cause des enfants que l'homme a fait ailleurs. Deux fois, ils allaient danser, donc il y avait des palabres, même dans la voiture, et ils descendaient pour venir verser l'eau ou tuer même poulet, avant d'aller encore. C'est l'amour. Le temps passe, Ala Thérèse multiplie les succès au plan musical. De nombreux albums sont produits et le couple gagne en notoriété. Ala Thérèse a toujours confessé qu'elle n'a jamais connu le bonheur de la maternité. Et comme une catharsis, elle n'a pas eu de scrupule à chanter sa souffrance et sa douleur sur le temps consacré au pardon. Ni mon père, Goran Laloua, ni ma mère, Ala Thérèse, n'ont eu le courage de révéler notre existence, nous les enfants. Ce n'est qu'à sa mort que la vérité a été sue. Au funérailles, au village, un des enfants de Laloua a pris un de ses anciens accordéons. Il est venu chanter. C'est en ce moment-là que les gens ont su que Laloua a fait des enfants. Tout ce que les gens peuvent faire pour nous, c'est qu'ils n'ont qu'à se rappeler de nous toujours. Que maman Thérèse a les enfants, papa a les enfants. Ils n'ont qu'à venir nous voir. Là, on sent qu'ils n'ont pas nous abandonner. Nous nous rendons à Gbofia, où est née la chansonnière. Seulement 8 km séparent ce village de Kounan-Kokorekro. Sur place, on apprend qu'Ala Thérèse était affectueusement appelée Mala. Gbofia attirait beaucoup d'orgueil de ce qu'elle représentait pour la Côte d'Ivoire. Elle nous a fait honneur n'avoir pas fait quelque chose de précis pour qu'on puisse magnifier son nom à travers cette réalisation. Certainement qu'elle peut avoir du regret. Dans le village, on se souvient encore de la naissance de l'idylle entre la Thérèse et Goran Laloua. Ils se sont connus lors d'une danse appelée Agbouiro. Les deux chantaient pour leurs villages respectifs. J'étais petite à cette époque. À la suite de cette rencontre, ils se sont mariés. La mort de la Thérèse a révélé les palabres longtemps cachées de deux villages, Gbofia et Kounan-Kokorekro, autour de la vie conjugale d'un duo musical. Ces palabres ont ressurgi sur la question du lieu d'enterrement de la Thérèse. À Gbofia, nous avons aussi envoyé une délégation auprès du chef central pour aller demander le corps au chef de Kounan-Kokorekro. Ils ont été d'accord. Konakro ne peut pas se sentir frustré aujourd'hui. Ils sont d'accord avec nous. Il n'y a pas de problème. Pour bien d'observateurs, nombreuses des chansons de la Thérèse, notamment Manwaba, traduisait « Je n'ai pas fait d'enfant » et « Etranke Etran la Asa », qui veut dire « vivons comme par le passé », résume ce qu'est sa vie de femme au foyer et en même temps donne à chacun l'occasion de se forger sa propre opinion. Quelqu'un a dû lui dire « Ah, tais-toi là-bas, est-ce que tu sais faire un enfant ?» Comme n'importe quelle fille. Et ça, pour une femme qui n'a pas fait d'enfant, ça va très loin, dans les entrailles, dans le cœur, et dans l'esprit, et dans l'âme. N'ayant pas fait d'enfant, elle a demandé à Dieu de faire en sorte que le jour où elle meurt, tous les enfants de la Côte d'Ivoire l'enterrent. La Thérèse reposera à Gbofia, loin de son mari, Goran Laloua. Celle qui n'a pas su faire d'enfant nourrit l'espoir d'un enterrement digne de ce qu'elle a été pour la Côte d'Ivoire entière. Elle l'avait demandé dans sa chanson Manwaba, que l'on comprend aujourd'hui
comme l'expression anticipée de sa dernière volonté. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur notre site rti.ci.